Pour l'application d'une remise d'une réduction à un client, on va distinguer deux cas différents. On a un premier cas où on pourrait décider d'une réduction d'une remise ponctuelle. Imaginons ici, j'ai un client qui vient. On va réaliser ici une consultation pour son animal et pour une raison quelconque, on a décidé de lui accorder une remise. Dans ces cas-là, je vais venir tout simplement dans la petite case qui s'appelle réduction et on va pouvoir indiquer ici une réduction. Par exemple, on a décidé d'accorder une réduction de 10% à ce client. Donc je clique sur entrée et automatiquement la réduction va venir s'appliquer en fonction des arrondis que j'avais décidé au départ, etc. Je vais voir la réduction s'appliquer et le client aura donc un prix remisé sur cette consultation. Autre possibilité, il ne s'agit pas non là d'une réduction ponctuelle, mais plutôt par exemple d'un refuge à qui j'ai décidé d'accorder des remises à chaque visite, à chaque consultation sur certains éléments, certains actes, certains produits, certaines procédures. Dans ces cas-là, je vais venir paramétrer le compte du propriétaire. Donc ici, j'ai le refuge des prêts. Je vais venir ici cliquer sur modifier et dans cette zone modifiée, je vois que j'ai la possibilité de pré-enregistrer des réductions sur les actes, les procédures, des réductions sur les produits. Donc pour ça, je vais cliquer sur réduction acte et je vois ici par exemple que j'avais décidé d'appliquer une réduction de 10% sur tous les actes possibles pour ce client. Pour éviter de devoir taper 10 dans chacune des petites cases, si la réduction est la même pour l'ensemble, imaginons que je décide en fait de mettre une réduction de 15% pour tous les actes pour cette personne, dans ces cas-là, je vais cliquer sur appliquer, ça va me mettre du 15% partout. Je pourrais, si je le souhaitais, remodifier quelques éléments. Par exemple, imaginons que sur l'hospitalisation, on ait plutôt une remise de 20% pour ces animaux. Je peux venir remodifier ici, élément par élément. Je vous rappelle que ce qui apparaît ici, ce sont les différentes catégories d'actes qui existent dans votre catalogue, différentes catégories de procédures. Je peux faire la même chose sur les produits. Donc j'ai ici toutes les catégories de produits existantes. Je peux décider que pour ce client, on accorde une remise de 10% pour tous les produits existants, sauf par exemple le matériel ou les instruments, peu importe. Dans ces cas-là, je pourrais remettre une remise de 0 pour certains éléments. Je vais enregistrer ça. Et si cette fois je fais une visite pour un animal de ce refuge, dans ces cas-là, dès lors que j'entre des actes, des procédures, des produits ici dans ma facturation, automatiquement la réduction va venir s'ajouter d'elle-même ici dans le petit cadre qui est rempli. Donc, je vais pouvoir effectivement automatiquement voir mes réductions apparaître pour éviter d'oublier que ce client-là a droit à une réduction bien particulière sur certains actes, sur certains produits ou sur l'ensemble des actes et produits pour lui. Ici, je vais ajouter les différents éléments. Dernière petite chose, donc j'ai ici un arrondi qui s'établit, qui va être réalisé automatiquement. Je vous rappelle que les arrondis sont appliqués sur le prix unitaire des différents éléments. Donc en fonction des réductions qui sont appliquées, il se pourrait que la somme finale ne soit pas arrondie avec une unité qui ne contienne plus de cents. Dans ces cas-là, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur arrondir la facture et la facture va s'arrondir en fonction du paramétrage que vous aviez préétabli. Il y a un petit tutoriel, une petite vidéo explicative à la suite de cette vidéo qui vous réindique où paramétrer les arrondis de vos visites et comment arrondir une facture globale.